Nous avons voulu enregistrer ce témoignage de comment le Seigneur s'est manifesté dans ton cas, parce que la Bible dit que nous n'oublions aucun de ses bienfaits. Ainsi, je pense que c'est une chose merveilleuse si on peut porter cela à la connaissance des gens, afin que les gens sachent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Évidemment, nous n'espérons rien de ceux qui ne croiront pas. Le messager a dit une fois que tout ce que Dieu fait est envoyé pour les croyants. Les incroyants n'y croiront jamais, ils douteront, mais c'est suffisant qu'il y ait des croyants pour y croire. Ainsi, peut-être que tu pourrais raconter ce qui s'est passé avec toi, frère Guéna. C'est un véritable miracle. Ce qui s'est produit, c'est une résurrection des morts. C'était le 3 août 2024, alors que j'étais venu sur le terrain avec mon épouse Zoé pour faire certains travaux manuels. Ce qui m'intéressait le plus, c'était couper les herbes. Le terrain était grand, il y avait une forte chaleur, le climat était tout simplement chaud. J'ai travaillé un tout petit peu et alors j'ai senti que j'ai commencé à avoir un tout petit peu mal à la tête. Je ne me sentais pas très bien, mais quoi qu'il en soit, j'avais décidé de travailler. Puisque j'étais déjà là, alors il fallait que je travaille. Bien sûr, je n'avais rien dit à mon épouse. Elle m'aurait peut-être dit « arrête de travailler », mais j'avais décidé de travailler, alors je travaillais. Mais mon état, sincèrement parlant, se détériorait. À la fin de la journée, ce n'était pas encore le soir, mais vers la fin de la journée, j'ai fait les derniers travaux et j'ai dit « ok, c'est fini, allons à la maison ». Je n'ai pas dit que j'allais mal, j'ai juste dit « allons à la maison ». Alors, on a commencé à s'apprêter, à rassembler les instruments, comme on le fait souvent à la fin des travaux. Et là, je sentais que je n'arrivais même plus à rassembler normalement les instruments. J'ai juste dit « Zoé, fais vite, allons à la maison ». J'ai commencé à la hâter. Et mon état ne faisait que s'empirer encore et encore. Si je peux montrer avec ma main où la douleur a commencé, c'était à partir d'ici. J'ai pensé au départ que c'était mon estomac qui me faisait mal ou quelque chose d'autre. La douleur a commencé là, puis s'est propagée plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à ce que ça occupe toute la partie supérieure. Et c'était fini. La douleur était insupportable. Je ne savais ni me tenir debout, ni m'asseoir, ni m'allonger. Je ne savais que faire. La douleur était insupportable. Ma patience avait atteint ses limites et je n'arrivais plus à supporter, tout simplement. Je me suis approché de mon véhicule. Je me suis dit, et mon épouse m'a dit, « Viens, assieds-toi dans le véhicule ». J'ai essayé de m'asseoir, je n'ai pas pu me tenir debout, je n'arrivais pas à m'asseoir. Et au final, tout ce que je peux raconter à ce stade, c'est que je suis tombé juste à côté du véhicule et j'ai dit « Zoé, c'est fini, je n'arrive plus à rien ». Et je me suis allongé sur le côté droit et c'était fini. J'ai perdu le contact avec le monde extérieur. Et pour la suite, je ne sais plus. Je ne me rappelle de rien. Jusqu'à ce que j'ai vu le frère Sergueï, le pasteur, et le frère Dimachenko avec son épouse, et écouter mon épouse pour la suite. Oui, nous avions planifié de venir sur le terrain en été pour couper l'herbe, car elle était déjà toute haute. Et c'était difficile probablement pour Guéna parce qu'il faisait très chaud. Et depuis le matin, il disait qu'il ne se sentait pas très bien, la tête lui faisait mal et on n'avait pas eu le temps de mesurer sa tension à la maison. Et je lui ai dit, peut-être que tu devrais t'allonger si tu te sens si mal. Il a dit non, je dois terminer aujourd'hui parce que c'est un jour off, j'ai plus de temps libre. Alors, j'ai terminé mon travail et j'étais en train d'observer comment est-ce qu'il était en train, lui, de couper l'herbe. Et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et je l'ai observé, j'ai vu qu'il arrivait à la fin, il faisait les derniers travaux, alors je me suis approché de lui, il a éteint sa tondeuse et il a dit « Zoé, je me sens vraiment mal ». Je le regarde, il est tout pâle, il est bleu. Je l'ai tout simplement pris par la main et nous sommes allés tout près du véhicule. Je cherchais quelque chose à lui donner. Je me suis dit peut-être que je devrais lui donner de l'eau et j'ai remarqué qu'il n'arrivait plus. Je lui ai dit « Assieds-toi dans le véhicule ». Et il a dit « Zoé, je n'arrive plus ». Et il est juste tombé sur l'herbe. Je suis venu avec de l'eau, je l'ai secoué un peu,
Je regarde, il est tout pâle et il a commencé à transpirer à grosses gouttes. J'ai couru vers le véhicule où se trouvait mon sac pour chercher un médicament parce qu'il y avait des médicaments pour le cœur. Je le regarde, je vois qu'il ne bouge plus, il ne respire plus, il est tout pâle. Et je me suis dit, il n'avalera pas le médicament, ça ne servira à rien de lui donner, il serait mieux d'appeler l'ambulance. J'ai pris le téléphone et à cause de l'anxiété, j'ai oublié quel numéro il fallait appeler. J'ai cliqué, j'ai allumé, j'ai éteint. Et je me suis dit, non, il faut plutôt courir chercher de l'aide. Mais j'étais départagé. Comment le laisser tout seul ici, allongé? Et puis je me suis dit, de toutes les façons, je ne peux pas l'aider. J'ai couru chercher de l'aide et j'ai couru vers votre maison. Je me rappelle que tu nous as raconté que quand tu essayais de le réanimer, à quel moment tu as compris que tu ne pouvais plus rien faire? C'est le moment où j'ai couru vers vous pour chercher de l'aide. Parce que qu'est-ce que je pouvais espérer parce qu'il était là allongé, inconscient? Voilà, j'ai couru, je m'inquiétais tellement que je ne faisais que courir et je n'ai même pas remarqué Liena. Et c'est Liena elle-même qui s'est adressée à moi, elle a demandé qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, Liena est tombé, il va mal. Et j'ai juste demandé que tu puisses venir pour prier. J'ai couru à nouveau jusque là où il était et quand je suis arrivé, je me suis penché sur lui et je me suis dit, je pense que je suis restée toute seule parce que j'ai tenu sa main, ça m'a été humide, froide. Pire, il était là devant mes yeux et la couleur de sa peau était grise. Et je me suis juste dit, je pense que c'est fini, je suis restée toute seule. Et c'est là que j'ai regardé Liena qui était en train d'arriver et j'ai vu dans le véhicule Dima et Sergei qui sont arrivés. Voilà. On a prié et littéralement, après un certain temps, Gena a ouvert les yeux. Et on l'a aidé à se mettre debout. Oui, je me rappelle que ce jour-là, je me suis foulé la jambe. J'étais en train de travailler aux alentours de la maison et j'ai senti un fort craquement dans le pied. Je ne pouvais plus marcher. J'étais là debout, essayant d'aller à gauche, à droite. Dima est arrivé, nous avons discuté avec lui sur différents thèmes. Et ensuite, je regarde à l'horizon, je vois Zoé courir, toute débraillée. Et Liena qui me dit, Gena a fait un malaise. Et moi, je ne pouvais même pas marcher pour arriver jusque sur le terrain. J'ai dit, Dima, peux-tu aller chercher ton véhicule et l'emmener, s'il te plaît, pour aller voir ce qui se passe avec Gena? Je parle de tout ceci spécialement pour montrer que tout ça, c'est du temps. C'est le temps qui passait. Le temps que Zoé a pris pour te réanimer, le temps pour elle de décider de venir vers nous, le temps pour nous de comprendre ce que nous devrions faire, le temps pour Dima d'aller chercher le véhicule. Et je reviendrai sur le temps pour montrer à quel point c'est important. Voilà, Dima est arrivé avec le véhicule, nous nous sommes installés, et là je raconte ma partie de l'histoire. Quand nous sommes arrivés, je regarde, je vois Gena allongé. Il ne m'a pas semblé qu'il était juste pâle, mais il était bleu, ou peut-être bleuâtre. Je pensais que c'était son t-shirt qui était bleu, et je me suis dit, je n'ai jamais vu un homme dans cet état. Il était allongé, ce n'était pas juste qu'il avait perdu connaissance, mais il était tout bleu depuis un certain temps. Je pense que c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas réalisé la gravité de la situation, parce que je me rappelle, si je dois décrire mes émotions à ce moment-là, c'est que je n'avais aucun doute. La seule chose que je puisse dire du moment où je suis arrivé, c'est que je n'avais aucun doute. J'étais conscient que nous sommes très loin d'être des réanimateurs pour essayer de faire un massage cardiaque ou du bouche à bouche que je ne sais même pas faire. La seule chose que nous savions, c'était prier Dieu. Je me suis mis à genoux carrément à côté de Gena et j'ai juste demandé que la vie puisse revenir et que le Saint-Esprit puisse restaurer notre frère et le ramener à la vie. À peine qu'on avait fini de prier, Gena a commencé à bouger, il a commencé à revenir à lui-même. Je me rappelle de ce regard, au départ comme quelqu'un qui sortait d'un sommeil profond. Il a regardé un peu à côté, ensuite il m'a regardé et son regard s'est fixé et il a dit « Frère Sergei ». Et c'est comme s'il s'en allait encore. J'ai dit « Gena, arrête, reviens, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Et il était un peu dans un état, un peu comme entre deux mondes. Et je tiens à souligner que nous ne savions pas ce que c'était. On ne savait pas ce qui se passait. C'est maintenant qu'on peut faire le point en ayant écouté ce que les médecins ont dit. Mais à ce moment-là, la situation était telle que notre frère était allongé,
Il était tout froid, raide, il ne respirait pas, tout bleu. Et nous avons commencé à prier et il est revenu à lui-même. Et quand il est revenu à lui-même, ensemble avec Dima, nous l'avons soulevé, quoiqu'il était toujours dans un état un peu instable. Alors on a dit, allons chez nous. On l'a invité pour prendre du thé. On devait attendre à la terrasse parce que Timothée, ton fils, avait déjà appelé l'ambulance et pendant qu'elle était en train d'arriver, il fallait attendre. Et nous avions placé Gena dans ce véhicule et on lui a dit, OK, nous allons et vous allez nous suivre. La chose suivante dont je me rappelle, c'est qu'ils sont arrivés dans le véhicule, Gena est sorti du véhicule et la position dans laquelle il tenait le volant, c'est dans cette position qu'il est sorti et il a dit « Je n'arrive pas à bouger ». Il était complètement raide, il était littéralement immobile. Et c'est petit à petit que la mobilité a commencé à lui revenir et tous ses sens. Et on était là à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a commencé à plaisanter. Gena était assis à table et ses doigts ont commencé à bouger progressivement. Et il revenait à lui-même au fur et à mesure qu'on était en train de parler de comment est-ce que l'ambulance était arrivée rapidement. L'ambulance est arrivée, les ambulanciers ont fait leurs examens et je pense qu'ils nous ont dit certaines choses, des remarques par rapport à son cœur, mais à leur niveau d'ambulancier, ils ont proposé de le prendre avec eux. Mais Gena a dit « Non, je me sens très bien, tout va bien ». Et il a refusé d'être hospitalisé. Il a signé le document de refus d'hospitalisation. Suite à cela, j'ai parlé avec notre frère Arman. Il est réanimateur, il travaille dans un hôpital municipal et il est aussi cardiologue. Nous n'allions pas enregistrer ce témoignage juste comme ça, sans comprendre la gravité de la situation. Mais lorsque je lui ai exposé les symptômes, il m'a dit que c'était une mort clinique. Et à en juger par tout ceci, sur base de toute cette description, le frère Genadia ne respirait plus depuis un certain temps. Voilà pourquoi il était devenu tout bleu et il m'a dit que ça s'appelait hypoxie. Ensuite, ils ont découvert qu'il y avait un infarctus et c'est la raison pour laquelle il a arrêté. Disons qu'il est mort. Nous parlons de mort clinique, mais voilà, un professionnel, un docteur, il a dit, en ce qui concerne le temps, il a dit, normalement, nous avons 30 minutes pour réanimer une personne. Et si nous n'y arrivons pas dans cet intervalle de temps, la mort clinique devient une mort biologique. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Et nous avons passé beaucoup de temps là, mais nous avons remarqué que quelqu'un avec un infarctus qui ne respirait plus, ça ce sont les faits. Nous parlons des faits. Il était allongé, il était déjà complètement raide, il était bleu, il était complètement froid, il ne respirait plus. Et comme je l'ai dit, par la prière des croyants, le Seigneur a relevé notre frère des morts. Et c'est pourquoi, bien sûr que nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je me rappelle quand nous avons demandé à Genadia, de quoi te rappelles-tu? Qu'est-ce que tu ressentais? Il a dit, je ne me rappelle de rien, je ne sentais rien. Il a dit, je ne me rappelle de rien. Vous savez, j'ai eu à parler avec le frère Tim Prout, et le frère Tim Prout a eu à parler avec le frère Way. Rappelons-nous que ce frère Way est mort à un culte de frère Branham. Quand frère Branham prêchait en ce qui concerne les complexes, ce frère était là et il a mentionné ce frère et celui-ci est mort là même dans ce culte. Et nous connaissons comment le frère Branham décrit cette scène. Il dit, quand je suis arrivé près du frère Way, j'ai senti qu'il n'avait plus de rythme cardiaque, plus de pouls. J'ai commencé à prier pour lui et le pouls est réapparu et ensuite il a ouvert les yeux et quand il décrit ce qui s'est passé avec le frère Way, je vois exactement ce qui s'est passé avec le frère Gena. C'est un peu comme quelqu'un qui est sorti d'un profond sommeil, quelqu'un qui était en train de s'en aller. Et en analysant et en comparant ces situations, c'est tellement étonnant de voir à quel point c'est similaire. Alors, frère Tim Prout était en train d'enregistrer le témoignage du frère Way. Alors, il lui pose la question, qu'est-ce que tu voyais à ce moment-là? Tu te rappelles de quoi? Il a dit, je ne voyais rien, je ne me rappelle de rien. J'étais un peu dans une sorte de blackout, un moment d'absence, mais nous savons avec exactitude que la femme de cet homme était une infirmière et elle a dit qu'il était mort. Et frère Branham a témoigné de cela. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu du fait que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de notre frère et qu'il a confirmé qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que sa puissance est la même. Et bien sûr, nous sommes heureux de servir ce même Dieu capable de guérir les malades et de ressusciter les morts.
Tiens, il me semble que tu avais parlé encore d'examens supplémentaires qu'on t'avait envoyé faire. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Après que j'ai refusé l'hospitalisation et que j'ai signé le papier de refus, ils m'ont quand même recommandé d'aller chez le médecin. Eh bien, tout ceci s'est passé samedi. Le dimanche, il y avait culte. J'étais au culte. Ensuite, ce n'est même pas le lundi que nous sommes allés chez le médecin. Je suis plutôt allé au travail. Et là, mes contremaîtres étaient tous étonnés. Parce que je leur ai raconté ce qui s'est passé avec moi. Ils étaient étonnés. Un infractus? Oui, puisque c'était un infractus. Ils ont dit, après un infractus, tu es directement venu au travail. J'ai dit, oui, je suis venu au travail. Et là, un de nos contremaîtres a dit, quand moi j'avais eu un infractus, j'ai eu besoin de 3 mois de réhabilitation pour retrouver mon état normal. Ah, mais toi, tu es là. Et j'ai dit, oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, après, nous avons pris rendez-vous chez un médecin et je lui ai raconté toute cette situation, tout ce qui s'est passé avec moi. Le médecin a regardé, elle a dit, je pense que vous avez eu une crise cardiaque. Ensuite, elle a pris mon cardiogramme qui se trouvait dans l'ambulance et elle l'a transmis dans une sorte de machine. Et le verdict de la lecture de ce cardiogramme, c'était que ce cardiogramme avait été réalisé sur une personne qui avait eu une crise cardiaque la veille et qui s'en est sortie. Eh bien, c'est en quelque sorte comme ça que ça sonnait. Je ne me rappelle pas exactement les termes qui avaient été employés. Eh bien, la chose suivante, j'ai passé tous les examens jusqu'à la fin. Lorsque je passais examen après examen, on ne trouvait rien, absolument rien. J'ai passé tous ces examens, mon pouls était normal, mes reins étaient normaux, mon cerveau était normal, on a tout vérifié, ma tension. Alors ils étaient tout simplement étonnés de la raison pour laquelle tout ça m'est arrivé. Voilà, voilà en quelque sorte ce qu'il en est. Donc, on peut résumer que nous avons ici une personne qui a été diagnostiquée d'une crise cardiaque, qui a eu comme conséquence pour notre frère une mort clinique, comme ils appellent ça. Bon, peu importe comment on appelle, la mort, c'est la mort. Permettez-moi de dire que, alors, le frère Way a expérimenté une mort clinique, mais le prophète dit qu'il y avait eu un cas de résurrection. Si nous parlons de la fille de Jairus, elle est morte alors que Jésus se trouvait déjà à l'angle de la maison. On peut aussi dire que c'était une mort clinique. Mais il y a certaines personnes qui utilisent ça pour réduire l'ampleur de la chose, mais chaque mort clinique finit par devenir une mort biologique. Et Dieu a ramené notre frère, pas seulement au point de le relever des morts, il a aussi restauré le cœur, au point où les médecins ont d'abord constaté les effets de la crise cardiaque et ensuite l'ont déclaré en bonne santé. Ainsi, on peut dire que Jésus-Christ a guéri, surtout qu'il n'a pris aucun médicament, il n'a suivi aucun traitement. Absolument aucun. Il n'a pas été à l'hôpital, il n'a bu aucun comprimé. Seulement, pendant les premiers temps, j'aimerais dire, la première semaine après ce qui s'était passé, il se faisait que quand je lui disais quelque chose, je voyais que certains mots, je pouvais sentir qu'il ne comprenait pas vraiment. Il me fallait lui répéter à quelques reprises. Et après, ça aussi s'était passé. Si on pouvait bien sentir que cette hypoxie avait eu un effet sur son cerveau. Eh bien, l'hypoxie était inévitable quand quelqu'un passe autant de temps sans respirer. J'ai parlé du temps, n'est-ce pas? Le temps pour toi de courir vers nous, je ne pouvais pas marcher, le frère allait chercher le véhicule, tout ça c'est du temps qui passait. Et pendant ce temps, son cerveau était resté sans oxygène et ainsi de suite. Et encore une chose, quand j'ai consulté les médecins, j'ai demandé pourquoi est-ce que j'avais ces spasmes. Et ils ont répondu directement que l'organisme a subi un grand stress. C'est-à-dire, mon corps a subi un grand stress. Et c'est pour ça que j'ai eu tous ces spasmes. Et voilà, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, tu as dit que tu n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant, mais moi j'ai eu à voir ça dans ma vie une fois. Une fois, je suis arrivé à la maison et mon frère s'était suicidé. J'ai vu la couleur de la peau. Et c'était la même chose. C'est-à-dire, bon, je ne peux ajouter que par rapport à ce que j'ai vu,
J'ai vu la même chose que j'avais vue dans mon enfance. Все. C'est tout. Ну, то есть, Donc, но когда ты потом quand tu t'es встал ensuite и levé et que tu as начал commencé à nous reconnaître нас et à узнавать, parler avec разговаривать, nous, конечно, обрадовался évidemment, tu as намного. commencé à Потому reprendre des что couleurs. то, Et что было cette на детстве, partie, je ne l'ai pas это vécue dans mon немного. enfance. Ну да, и Oui, et поэтому c'est мы, когда pourquoi quand nous даже nous sommes сошлись, в тот séparés, à момент ce вот moment-là, вечер, ce soir-là, когда et вы quand les вошли, médecins эти ont все rassemblé сопоставили toutes les всегда, потом données, celui-ci a сказали, dit все ceci, это celui-ci a dit совокупно cela, составили ils ont какой-то mélangé cela, et Дмитрий ensuite j'ai appelé Робинсон. Dimitri, j'ai dit, Dim, Так это ça было c'était la супер, это mort. был просто Ça, c'était pas juste une personne qui удивительный s'est sentie опыт. soudainement mal. И J'ai мы dit, il a очень subi une хотим быть mort clinique et свидетелями nous avons été témoins воскресения, d'une résurrection. как Comment Господь le воскрес Seigneur a жизнь. relevé notre frère. Слава Ainsi, Господу. gloire au Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci à vous. Спасибо.